Mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de la radio communautaire Mandelo Bounia. Voici votre édition du journal de ce mardi 25 juin 2024. Au sommaire de cette édition, mesdames et messieurs, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est prononcé via un communiqué ce lundi 24 juin sur la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou. Vous aurez plus de détails dans cette édition du journal. Mandelo FM. On ne peut pas construire une paix durable avec des jeunes inconscients. Propos de Madame Francine Katirogo, une semaine après la tuerie de la population agricultrice dans la localité de Kalatouma. Vous aurez également les détails de cette édition. Mandelo FM. La police menace d'arrêter tous ceux qui tenteront de troubler le bon déroulement des épreuves des examens d'État. C'est la précision du communicateur de la PNC Béni Nasson Mourara que vous attendrez dans cette édition. Mandelo FM. À la fin, nous aurons la page sportive avec notre confrère Bonheur. Mesdames et messieurs, d'autres titres sont à découvrir cette édition du journal qui sera mise en onde par Jean-Cyr Rumbata. D'ici là, bonne question d'écoute à toutes et à tous. Ce journal vous est présenté par Joseph Lamboli. Une fois de plus, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est prononcé via un communiqué, c'était ce lundi 24 juin 2024, sur la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou, caractérisée par des affrontements entre les miliciens Codeco et l'autodéfense du Zaïre. Dans ces communiqués lus par le lieutenant Gilles Ngongo Chikoudi, porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri, le commandant des opérations militaires s'est dit surpris du non-respect de l'acte d'engagement des situations des hostilités qui a été signé devant les vice-premiers ministres et ministres des Défenses et anciens combattants. Chilingongo Chikoudi donne le bilan des affrontements dans cet élément choisi par Jean Spewa Jorkim. Il est surprenant de constater le non-respect de l'acte d'engagement des cessations des hostilités signé devant le VPM. Deux groupes armés bien connus, Codeco et Zaïre, se sont illustrés par des attaques des uns contre les autres. Donc les incursions à répétition ont été signalées à Luka Malembe, groupement Kirongozi, secteur de Banyali Kilo, en date du 11 mai 2024 par le groupe armé Zaïre. Bilan 4 civils tués, 3 autres blessés et un chef de groupement pris en otage. Ouzi en date du 7 juin 2024 dans le groupement Pimbo par le groupe armé Zaïre, faisant 10 morts, donc 9 éléments de la milice Zaïre et 1 élément Codeco tué. Kilo Eta par le groupe armé Codeco, faisant 1 mort du côté Codeco et dont le corps a été mutilé par le groupe armé Zaïre en date 13 juin 2024. Bianda en date du 20 juin 2024 par le groupe armé Codeco, faisant 2 morts. Lodjo le 21 juin 2024 par la Codeco avec comme bilan 5 éléments de forces armées de la République démocratique du Congo tombés sur le champ d'honneur et 23 civils tués. Et enfin, Gorpa à Pimbo, attaque sur le convoi humanitaire le 21 juin 2024 dont le personnel a été dépouillé de fond en comble par la milice Codeco. Il est à préciser que les faits de s'attaquer aux humanitaires constitue un crime de guerre. L'autorité provinciale sous état de siège fait savoir que la justice militaire va poursuivre les auteurs de ces crimes et ces violations d'actes d'engagement des cessations des hostilités. Le lieutenant Gilles Ngongo revient une fois de plus au micro de votre radio. Aussi, la justice militaire est mise en contribution pour poursuivre les auteurs des crimes faits à Bounia le 24 juin 2024, Louboyan Kanchama Johnny, lieutenant général. Mesdames et messieurs, parlons de ceci. Lundi 24 juin 2024, dimanche 24 juin 2012, voilà de cela 12 ans après le meurtre des 14 Okapis exécutés par l'ancien seigneur de guerre Paul Sadale, alias Morgan, sous les sobriquets dans la réserve des Fona Okapi et Refo de Mambasa dans la province de l'Ituri. Actif pendant cette période, le nommé Morgan avait fondé un groupe rebelle appelé Mai Mai Simba qui sémait la terreur et désolation dans les territoires de Mambasa avant sa mort stupéfiante. Plus de détails dans ces rendus de Olivier Okanda depuis la région. C'est ce lundi 24 juin 2024 marque un événement historique dont beaucoup en parlent en souvenir de la date à laquelle la réserve de Fona Okapi RFO a été sous le clé des miliciens Mai Mai Simba dit d'enfin Paul Sadala alias Morgan. Cette date rappelle le 24 juin 2012 où la milice Mai Mai Simba avait fait l'incursion à Epoulou, siège social et administratif de la réserve de Fona Okapi RFO. Une date durant laquelle 14 Okapi avaient été sauvagement abattus, à en croire Bercé, sa foi, sa propre ménage, à l'ONG GIC. Les eaux de Poulou évident son animal endémique. Elle explique l'absence de cet animal phare, disons suite aux contraintes sécuritaires dans la zone,
et qui ne permet pas de capturer cet espace rare. Rappel qu'en date du 24 juin 2012, le lycée Mai Simba, dirigé par le fait Morgan, avait abattu 14 okapis sur leur passage, des bureaux administratifs incendiés, 2 éco-gardes et 2 civils tués. En ces jours, les autorités de la réserve sont résilientes face à ces défis. Les installations détruites sont actuellement reconstruites et des projets sont en exécution par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICC Nancy. Mesdames et messieurs, je l'ai annoncé au sommaire, on ne peut construire une paix durable avec des jeunes inconscients. Propos de Madame Francine Katirogo, une semaine seulement après la tuerie de la population agricultrice dans la localité de Kalatouma. Nous sommes à plus ou moins 10 km au sud du village Bamande dans le groupement Bakpoulou en chefferie de Wallis et Vankoutou. Cette actrice politique dit condamner cette façon des jeunes qui se déguisent aux ADF. Francine Katirogo, actrice du territoire du Roumo, est au micro de votre radio. Ce qui s'est passé à Kalatouma, dans le village Bamandi la semaine passée, nous avons enregistré de morts d'hommes et même des incendies des maisons par des jeunes qui se sont déguisés aux ADF afin de semer terreur et désolation contre la population agricultrice. Je condamne cette façon de se comporter de jeunes. On ne peut pas construire une paix durable avec des jeunes inconscients. C'est pourquoi je les appelle à la prise de conscience. Au service de sécurité de démanteler ces réseaux qui veulent déstabiliser ce groupement Bapoulou qui est considéré comme les poumons économiques qui nourrit Komanda, Bunia et voire même d'autres provinces voisines. Je réitère ma demande aux jeunes à dire que les jeunes doivent dire non à la manipulation des acheteurs de produits pérennes qui viennent avec l'idée de les amener dans les vols, surtout cacao, et à la justice de dire la loi pour ceux qui ont été déjà arrêtés et à la population de cette partie-là de rester toujours vigilante. Parlons toujours de la sécurité, mesdames et messieurs. En sécurité au nord Kivu et à Ituri, la population congolaise appelée à une mobilisation générale pour faire face aux groupes armés qui insécurisent la région depuis plusieurs années. C'est ce qu'a dit le professeur Dadi Salé dans un entretien avec notre correspondant Joël Kamabou. Selon lui, il faut organiser un groupe d'autodéfense contrôlé par l'armée congolaise. Écoutez-le ici au micro, au téléphone en fait de Joël Kamabou. Si par exemple à Kanyabayonga, vous avez plus de 100 000 jeunes qui sont prêts à se battre, vous pensez que l'ennemi va même entrer? Si exactement à Nagana, nous avions 100 000 jeunes, parce que la population est là, prête à se battre, s'organiser en autodéfense, etc., d'une façon sérieuse, contrôlée par l'armée, il ne faut pas avoir peur qu'on puisse se prendre en charge. Beaucoup de gens pensent que ça va se faire en désordre. Non, on a des gens responsables. Si certaines personnes sont irresponsables pour ne pas être capables de contrôler 1 million de Congolais quand ils s'organisent pour défendre les villages, je suis désolé, nous sommes capables de nous organiser et il n'y aura pas de difficultés pour ça. Donc, je pense qu'on doit croire en nous-mêmes. Ça, c'est à court terme. L'article 63, ça va, et l'article 86 de la Constitution. Donc, au fond, faire la guerre ne veut pas dire que nous attaquons. Faire la guerre, parfois les gens ne comprennent pas c'est quoi l'article 86. L'article 86 est clair, c'est-à-dire qu'on va laisser un peu, les gens sont occupés à mettre les budgets pour des petites histoires, effectivement, qui ne nous amènent pas aux vrais résultats. Non, on doit prioriser le fait de gagner d'abord. Comment est-ce qu'on est en train de construire certaines petites routes qui ne sont même pas les plus importantes parfois? On donne de l'argent à des projets où effectivement, ok, les projets où on avait donné l'argent à Rutshuru, maintenant c'est contrôlé par les M23. Les projets qu'on est en train de donner l'argent pour l'instant, bientôt là ça risque d'être contrôlé par les M23 comme on le sait. Oui, parce que vous blaguez, ils sont arrivés à Kinshasa, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à Kinshasa. Donc il faut prioriser l'équation maximale, on ne peut pas prioriser. Il faut qu'on se batte avec tout le moyen. Le docteur Baba Lusungu, analyste indépendant dans la région de Béni, lance un appel au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi afin de fermer toutes les frontières avec le Rwanda. Écoutez ici le docteur Baba Lusungu. On peut acheter les histoires, les armes, les bombes. Et moi j'aimerais dire qu'à renforcer, si les Américains ne peuvent pas nous le fournir, on peut aller en Corée du Nord. Poutine vient de la Corée du Nord. Il est parti. L'Iran fournit, la Turquie fournit. C'est-à-dire qu'on doit diversifier la source de nos fournisseurs. Aussi un autre élément. Il est temps aujourd'hui que les présidents décrètent la fermeture de nos frontières avec les Rwandais. La population de Bukavu et de Goma, c'est vrai qu'ils vont en souffrir. Mais si on a posé la question par rapport au sacrifice, et soit je suis sûr qu'ils sont prêts à accepter ce sacrifice-là pour la nation. Maintenant, la question de leur mobilité, je n'ai pas de gens qui sont à Gombo venir à Béni, ou ceux qui sont à Bukavu pour aller à Ouvira ou ailleurs, peut se discuter pendant les concertations. C'est faisable. Donc si nous faisons ça, nous pouvons être sûrs que dans quelques mois ou quelques maximum 10 ans, les Rwandais vont rentrer dans les jambes chez eux. Voilà. Mais si nous continuons avec le discours de Bernard pour dire attendons, voyons il est aux abois, vous pouvez être sûr, quand nous allons nous réveiller, nous allons perdre une partie de nos territoires. Mesdames et messieurs, c'était là le docteur Baba Lusungu. À présent, parlons de l'éducation.
La police menace d'arrêter tous ceux-là qui tenteront de troubler le bon déroulement des épreuves des examens d'État. C'est la précision du communicateur de la PNC, Beni Nasson Mourara, a soutenu alors que la police suit de très près les menaces des étudiants envers ces finalistes qui passent ces épreuves. Selon lui, ceux qui oseront une aventure au centre des examens d'État rencontreront la police sur leur chemin. Voilà pourquoi il appelle les élèves finalistes à travailler sans peur, car la police est là pour assurer leur protection. Écoutez-les dans cet élément choisi par Alice Mavoko. Ils doivent d'abord avoir l'esprit de responsabilité. Ils doivent savoir que l'éducation n'est pas toujours troublée. Et donc, quand les gens sont en train de passer leurs examens, ils doivent se sentir aussi à l'aise et en sécurité. Ils doivent travailler. Et nous espérons que la ville de Beni les entend et les pays tout entier les entend parce qu'ils sont responsables. D'autres vont gérer les gestions publiques et d'autres vont travailler pour le bien-être de la population. C'est pourquoi nous les encourageons à bien faire leur travail et à réussir les examens. C'est pourquoi nous, la police, nous avons des dispositifs que nous avons placés pour sécuriser ces épreuves-là. Et donc, tout celui qui viendra pour troubler l'ordre public sera poursuivi pour troubler l'ordre public. Troubler ces finalistes-là, ils seront toujours poursuivis aussi pour trouble à l'ordre public. Donc ils sachent et qu'ils se préparent. S'ils sont en train de se préparer pour troubler, ils se préparent aussi à s'affronter à la police nationale congolaise. La police ne peut pas laisser ces étudiants faire tout ce qu'ils peuvent faire. Donc ils se préparent. Nous devons sécuriser ces élèves pour qu'ils finissent leurs examens à toute quiétude. Toujours, mesdames et messieurs, dans l'éducation, sur un effectif de 650 candidats finalistes à l'examen d'État socio-ordinaire dans les centres scolaires Kassindi, nous sommes en sous-division de l'EPST Boulongo, 17 orphelins, voulais-je dire, finalistes de l'orphelinat Tuking et Atima de Kassindi ont participé ce lundi 24 juin à ces épreuves dans les centres scolaires de Kassindi. Détails dans ces reportages de Hitler Moulimani depuis Kassindi. Comme prévu dans les calendriers de l'enseignement primaire, secondaire et technique de l'année scolaire 2023-2024 à République démocratique du Congo, le début de l'examen d'État, session ordinaire ce lundi 24 juin de l'année en cours. Au poste frontalier de Kassindi Loubiria, à sous-division de Boulonko, les gants étaient lancés par les fonctionnaires délégués de venir affectés à Kassindi, Kampa Lesivavira Barthélémy, au centre de passation Kassindi D, situé au complexe scolaire Kisokero Graben. L'autorité locale a appelé les finalistes de ne pas blaguer et de profiter de cette occasion, mais aussi de briser la paire pendant la passation de cet examen. Malais là, bien fermé, et vous allez entrer dans des salles et vous allez commencer à répondre aux questionnaires. Chers élèves, cet examen ici n'est pas comme les interrogations que vous avez toujours fait à l'école. C'est un examen qui a un caractère très officiel que nous déclarons ouvert les examens d'État ici au centre scolaire, complexe scolaire, Kisokero, et que Dieu vraiment vous bénisse et bénisse tous les centres de Kassindi. Je vous remercie. Par ailleurs, sur 650 candidats finalistes du centre scolaire de Kassindi, 17 orphelins de l'orphelinat Kingatima, situé au poste frontalier de Kassindi, ont participé à l'examen d'État, session ordinaire dans les 3 centres de pensation du poste frontalier de Kassindi. Des Antimaliro Kavuo, responsable des enfants orphelins, remercie surtout le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la participation gratuite des enfants orphelins à l'examen d'État session 2024. Le 24 juin, le examen d'État, wameingia mumasali bila kusumi bila kubalomba franga frais scolaire. Gouvernement yetu ya Congo ikalipa frais ya participation ya examen d'État. Iko banenda pata ma diplôme zabo. Message yango au gouvernement. Make merci. Notons que les centres scolaires de Kassindi comptent 3 centres de pensation de l'examen d'État, de les complexes scolaires Kisokero, les complexes scolaires Ira et l'Institut Kassindi. La culture générale a été au rendez-vous ce lundi 24 juin, premier jour de la session ordinaire à République démocratique du Congo. De Kassindi, je suis Hitler Moulimani Kalinda. Merci à Moulimani depuis Kassindi. Mesdames et messieurs, après une formation de qualité de 10 mois au centre de spécialisation de mécaniciens, chauffeur Gamako en ville de Bunia, plus de 61 chauffeurs sont attendus au jury pratique et oral de ce mercredi 26 juin 2024, comme nous précise le promoteur de cette maison de formation, M. Deogracias Kavalami. Il appelle cependant tous les jeunes de venir massivement s'inscrire pour la prochaine formation et aux enfants qui passeront le jury d'être calmes et d'avoir confiance en soi pour défendre cette capacité intellectuelle. Il est au micro des Batizaché. Les chauffeurs ont subi une formation de 10 mois qui était divisée en 2, 5 mois pour la théorie et 5 mois pour la pratique. Et voilà qu'ils ont terminé toute la théorie, toute la pratique aussi. Ils sont déjà meilleurs, capables de servir la nation. Nous sommes aussi à la fin parce que mercredi, à partir de 7h30, c'est le lancement des examens de jury oral qui seront lancés par, bien sûr, le chef de division provinciale
de la jeunesse de l'Ituri. Ça prendra 2 jours. Les candidats sont suffisamment préparés, ils sont concentrés. La théorie va prendre 6 branches: moteur à essence, moteur diesel, technologie automobile, électricité automobile, code de la route, et puis le reste, ça sera pour la pratique. Nous avons commencé avec 85, là nous chutons avec 61. Comparativement à l'année passée, il y a une augmentation. À partir de l'accalmie que la province traverse, au moins, certains parents qui étaient à l'intérieur ont commencé à retourner dans leurs villages respectifs. Oui, monsieur le journaliste, donc nous continuons à appeler tous les jeunes qui veulent apprendre de venir. D'ailleurs, il y a certains qui commencent déjà à venir prendre leur place parce que chez nous, vous savez, à travers la qualité de formation, les places seront limitées pour ceux qui viendront en retard. Aux parents, nous lançons le message de tranquillité. Les enfants ont été bien formés. Nous savons qu'ils ne seront pas déçus et que nous avons encore d'autres pour qu'on continue toujours à encadrer les jeunes. Aimable auditeur, avant de prendre la partie sportive, vous retiendrez que les agents de la société NRA Beni réclament 2 mois d'arriérés de leur salaire auprès de la famille Bemba, propriétaire de cette société. Accompagnés de leurs enfants et épouses, ils ont ainsi passé leur première nuit au bureau de cette société. Ils ne jurent que percevoir leur salaire afin d'élever ces sit-in. Aucune réaction de la part de leur employeur. Foura Kitenge pour d'autres détails. C'est depuis bientôt une année que ces agents avaient trouvé un compromis avec leur employeur. Curieusement, ces derniers tardent à honorer ses engagements. Des correspondances lui ont été adressées, mais sans succès. Il a eu même un préavis d'1 semaine sans répondre à prato des manifestants. Tulisikilizana na patro karibu mwaka mwiko nenda isha ya kwamba ilifaa atulipe mariere de salaire ya kwetu. Alikubaliana anaweza katulipa tukaachana ndani ya salama, lakini mwaka mzima mpaka sai haya realizia hata kitu moja. Tumemtumia ma correspondance mbalimbali juu hii hali hajibie, na tulimupa preavis juma mzima imeisha ya kwamba aje kutupatia haki yetu ama kutulipa pesa zetu. Kama hakufanya kitu tutakia ansitine kwa NRA. Hivi tunafika sasa kukia afanya sitine kwa NRA. Namna iko na gérer franc yetu akie tu gérer na tu prendre en charge sisi na ba famille yetu puisque pesa zetu wanabakia nazo mpaka sasa. Ces derniers ne jurent que sur leur salaire pour lever les camps. Sans argent, ils ne vont pas libérer les bureaux de cette société, disait-il. Hali nye tumo malalamiko yetu tini pesa. Mbalimbali ya pale hatutatoka umu mpaka tupate pesa zetu. Maneno tunashikwa watoto, bibi, nini, kila mambo yote inakuwa mbaya sana. Kwenye wazazi wetu waliachia kazi, hakuna kazi nyingine nye biko napata. Ndio tunataka haki yetu, tunataka gouvernement itusaidie. Tutatoka mwili lupango mpaka tupate franga zetu. Kama ni kifo, kama ni nini, mpaka tulipiwe. Ikiwa ana lazima ya mauti yetu, itatoka hapa ndani ya lupango. Nos efforts pour entrer en contact avec la famille Bemba n'ont pas encore abouti. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons fin à la première partie de cette édition du journal. À présent, nous allons prendre la partie sportive avec notre confrère Bonner. Voilà, à sport, tournoi de l'indépendance 2024 dans les Hauts-Ouélés, organisé par le cercle de football de Ouacha. C'est mardi 25 juillet 2024. Il y a eu début de la deuxième journée des phases de groupe. À 13h30, Football Club d'Urba a battu par 3-0 Kibali United. À la deuxième rencontre, Makoro Football Club recevait Football Club Moblé de la ville de Bounia. Les scores dans nos prochaines éditions. En national, la phase finale des playoffs de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin en RDC a démarré ce mardi 25 juillet 2024 à Lubumbashi au stade TP Mazembe. Cercle sportif féminin Bikira de Kinshasa a eu raison de battre par 2-0 Football Club féminin Mukuba de Lubumbashi. Grâce à cette victoire, Cercle sportif féminin Bikira de Kinshasa prend la tête du groupe A avec 3 points plus 2 et Football Club féminin Mukuba est bon dernier avec 0 points. Dans ce groupe, on retrouve FCF Mazembe de Lubumbashi, CSF Bikira de Kinshasa, FCF Tosepela de Magi de l'Ituri et CSF Mukuba de Lubumbashi, confrère Joseph Lamboli. Merci beaucoup, confrère Bonner, pour toutes ces actualités sportives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Néanmoins, voici les rappels de quelques titres qui ont constitué l'ossature de cette édition du journal. FM. Le gouverneur militaire de l'Ituri s'est prononcé via un communiqué ce lundi 24 juin sur la situation sécuritaire dans les territoires de Djougou qui est caractérisée par des affrontements entre les miliciens Codeco et d'autres défenses. Vous avez tous les détails dans cette édition. FM. On peut construire une paix durable avec des jeunes et conscients. À propos de Mme Francine Katirogo, une semaine après la tuerie de la population agricultrice dans la localité de Kalatouma, nous sommes au village Bamande dans le groupement Bakoulou. Vous l'aviez également suivi dans cette édition. FM. La police menace alors d'arrêter tous ceux-là
qui tenteront de troubler le bon déroulement des épreuves des examens d'État. C'est la précision du communicateur de la PNC, Béni Nasson Mourara, que vous aviez également suivi. Maendeleo FM. Mesdames et messieurs, nous sommes venus complètement à la fin de cette édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de la rédaction. Je cite Jospewa Jorkim, Denis Maki, Joseph Chisuki, Batizaché, Sarah et notre confrère Bonheur. Nous disons également merci à notre youtubeur Cécile Mal youtubeur. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre cette même édition sur notre chaîne YouTube Maendeleo TV à partir de 20h30. Et vous pouvez également suivre nos différentes actualités sur TikTok, notre page Facebook également. Nous disons également un grand merci à notre technicien du jour, Jean-Cyr Rumbata. Et c'était pour moi un honneur de vous présenter cette édition. Je suis Joseph Lamboli. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.